You and I? Uncircumvental. Bien le bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Game of Thrones et plus particulièrement la série A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight ou Le Chevalier Errant comme vous voulez. Cette nouvelle série qui devait logiquement débarquer en 2025, elle avait été teasée depuis pas mal de temps, le tournage a eu lieu l'année dernière et on sait que c'est pas une série qui doit logiquement demander beaucoup de post-production parce qu'il n'y va pas y avoir énormément d'effets spéciaux ni même trop de complexification d'une histoire qui tient peut-être sur 150 pages dans un livre, et bien malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, et vous l'avez très certainement lu dans le titre de cette vidéo, ou même peut-être vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux hier, parce que je me suis un peu excité sur Twitter notamment. En réalité, cette série, elle a été retardée, et même je dirais repoussée, jusqu'en 2026. On va se calmer de suite et on va faire une petite analyse un petit peu rétrospective de ce qu'il se passe autour de ce report qui, à mon sens, est peut-être à ce jour la première fois qu'on a un report officiel d'une série Game of Thrones. Je vais quand même vous rassurer, c'est pas non plus un report dramatique dans le sens où on va pas attendre 10 mois de plus, hein, au contraire. Alors déjà, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le 14 mai, il y a eu un événement réservé à la presse uniquement, et lors de cet événement, Warner Bros. Discovery a fait plusieurs annonces. Ils ont dévoilé notamment le trailer de Superman, des informations sur leur future production, notamment aussi le devenir de l'univers Game of Thrones et la future série A Knight of the Seven Kingdoms qui devait débarquer en 2025. C'est à cette occasion que le patron d'HBO, Casey Bloys, est monté sur scène pour présenter le projet, voir ce que ça raconte, et c'est là qu'il a dit que la série débarquerait pendant l'hiver. Mais il a rien donné de plus, donc tout le monde s'est dit que ça allait sortir en fin d'année, et dans la foulée, ils ont dévoilé un trailer dont on ne sait rien, si ce n'est que apparemment il était épique. Voilà, c'est la seule info. On a juste une seule image de ce trailer et c'est tout simplement le titre, même je dirais limite un poster, avec l'information cruciale 2026. Donc déjà, on sait que ça sort pendant l'hiver et la fin du trailer nous dévoile que c'est 2026. À mon sens, ça me paraît plus logique quand même que ça soit début 2026. Un nouveau créneau pour HBO qui n'a pas forcément l'habitude de publier des séries sur ce moment-là. On est donc passé d'une série qui devait logiquement sortir à l'automne 2025 d'après les déclarations de J.R.R. Martin, l'auteur de la saga. Et Warner Bros. Discovery à une époque avait fait une déclaration comme quoi la série devait sortir en fin d'année 2025. Visiblement, HBO a un petit peu modifié ses plans et décide de plutôt la publier, à mon sens, si on met tout dans l'ordre, début 2026, c'est pas non plus un report dramatique. Par contre, là où je me questionne, c'est que ça remet un petit peu en cause tout ce qu'on a vu précédemment, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque le projet de série a été mis en avant, eh bien HBO disait justement que leur volonté était d'alterner une année sur deux chaque série Game of Thrones. D'abord il y avait House of the Dragon, puis ensuite A Knight of the Seven Kingdoms, et ensuite on reprenait House et on reprenait A Knight. Comment faire justement, sachant que House of the Dragon, la saison 3 est actuellement en tournage, et que logiquement la saison 3 devrait sortir en 2026, eh bien, est-ce que le fait de décaler A Knight of the Seven Kingdoms, ça ne veut pas dire aussi que House of the Dragon va être décalé ? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que Warner Bros a changé de stratégie? Ça serait clairement pas la première fois. Et désormais, ils veulent multiplier les séries et prendre littéralement en sandwich la saison 3 de Rings of Power en mettant tout d'abord A Knight of the Seven Kingdoms et à la fin d'année House of the Dragon saison 3. Bah, je ne sais pas. C'est très bizarre. Je doute très sincèrement qu'ils décalent la saison 3 d'House. Ça serait quand même assez mal vu. Ça témoignerait peut-être d'un manque de confiance dans cet univers, alors que, je l'ai dit dans la dernière vidéo sur House, l'univers Game of Thrones est à ce jour, je pense, et encore sincèrement sans trop vouloir lancer des fleurs à cet univers, la licence phare du groupe Warner Bros HBO. Peut-être aller à la rigueur, je veux bien aussi dire que le Monsterverse avec Godzilla et Kong, ça rapporte des sous et c'est un petit peu populaire. Harry Potter aussi, DC Comics aussi, même si dernièrement ils ont fait un peu n'importe quoi avec le DCU. On verra si Superman remet un petit peu de l'ordre dans tout ça, avec notamment le nouveau plan autour de la personnalité de James Gunn qui pourrait être un peu le Kevin Feige de DC Comics, mais je suis préoccupé par ce qu'il se passe autour de Warner Bros. On sait aussi que la santé financière du groupe Warner Bros n'est pas au plus beau. A Knight of the Seven Kingdoms qui est décalé, je ne sais pas trop quoi en penser. Encore une fois, je le redis et peut-être que je me répète, c'est pas dramatique. Si c'est début d'année 2026, ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est plus tard dans l'année 2026, là je serais quand même assez préoccupé parce que je vous rappelle quand même que cette série, elle a été tournée entre juin et septembre 2024, c'est pas une série non plus qui demande une post-production incroyable parce que
Eh bien désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent du point de vue du fantastique dans cette série, donc il va y avoir peut-être plus des choses qui vont tourner autour d'un tournoi, un peu comme la première saison de Game of Thrones. Ça va être des vrais décors, des personnages qui discutent, un peu de politique. Il n'y a que 6 épisodes dans cette série, et je doute aussi qu'on ait des épisodes de 50 minutes. Si les épisodes font entre 30 et 40 minutes, je serais déjà ravi. Qu'est-ce qui justifie un tel retard? Alors oui, on va essayer de positiver un peu, et c'est très bien que Warner Bros préfère repousser quelque chose s'ils estiment qu'ils ne sont pas prêts à publier cette série. Je préfère d'ailleurs même qu'ils prennent leur temps pour faire quelque chose de bien. Ça serait dommage de rusher et de faire quelque chose de mal juste pour balancer une série en fin d'année. Au contraire, je préfère qu'ils repoussent de quelques mois et qu'on ait affaire à un truc vraiment très bien. Mais là où ça pose quand même question, c'est que la patronne du pôle drama d'HBO qui s'appelle Francesca Orsi, eh bien elle disait justement en 2024, et même elle a redit en 2025, que cette série elle était géniale, donc ça ils l'ont tous dit, que c'était facile à faire, qu'ils ont tourné même limite les saisons 2 et 3 ensemble pour éviter que l'acteur de Egg ne grandisse trop. Certes, ils ont anticipé, mais pourquoi ils repoussent cette série ? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et là où je trouve ça assez surprenant, c'est qu'en 2024, J.R.R. Martin, l'auteur de la saga, a quand même dit avoir vu un montage plus ou moins parfait des premiers épisodes. Je crois qu'il avait même vu les 2 premiers épisodes quasi terminés et les autres moyennement terminés. Et en janvier 2025, il a clairement dit avoir vu un montage quasi terminé des épisodes. Et oui, je vous mens pas, hein. D'ailleurs je vais même vous lire ce qu'il a dit en début d'année sur son blog suite au visionnage, je cite: j'ai vu les 6 épisodes maintenant, les 2 derniers en version préliminaire, je l'avoue, et je les ai adorés. Dunk et Egg ont toujours été mes préférés, et les acteurs que nous avons trouvés pour les incarner sont tout simplement incroyables. C'est une adaptation aussi fidèle qu'un homme raisonnable pourrait l'espérer, et vous savez à quel point je suis incroyablement raisonnable sur ce sujet. Alors oui, à la fin, petite pique, hein, suite à sa déclaration concernant la saison 2 d'House of the Dragon, mais en attendant, il déclare avoir vu quasiment un montage terminé. On est en janvier 2025, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe chez Warner Bros? Ça me préoccupe quand même cette histoire de décalage. Je sais que HBO appartient au groupe Warner Bros et qu'ils n'ont peut-être pas forcément leur mot à dire. Si Warner Bros dit non, vous décalez, bah HBO n'a pas forcément le choix et ils sont obligés de décaler. Mais justement, A Night of the Seven Kingdoms, ça devait être la série limite avec The Last of Us saison 2 de l'année 2025. Pourquoi décaler? C'est incompréhensible, et justement là aussi où je trouve ça assez dommage, c'est qu'ils ont dévoilé un trailer à la presse uniquement. Mais pourquoi ne pas l'avoir dévoilé au public? Tu sais que le public est déçu par cette annonce de décalage. Donne au moins un petit peu de grain à moudre à ta série, dévoile des choses. En plus, en 2024, t'avais dévoilé pas mal d'images qui nous semblaient même limite terminées. Incompréhensible. Je vous avoue que je suis assez sur le cul, hein, passez-moi l'expression, et je ne sais pas trop quoi en penser de ce décalage. J'ai envie quand même de positiver, de me dire que bon, c'est pas très grave, c'est quelques mois, on va pas en crever, au contraire, on est malheureusement habitué à patienter avec l'univers Game of Thrones, mais je vous avoue que je trouve ça assez préoccupant la manière dont Warner Bros et HBO gèrent cet univers. C'est assez dommage, sachant qu'ils ont littéralement, et je le redis une fois, une poule aux œufs d'or. Moi à leur place, mais ne serait-ce que faire un film au cinéma, mais tu ne te rends pas compte du potentiel que tu as. Même Le Seigneur des Anneaux, ce sont 2 licences incroyablement rentables. Alors, je parle d'un point de vue commercial, certes, dans un monde où Warner Bros n'a pas une santé financière incroyable, mais mettez du pognon sur des licences qui marchent, bordel. C'est quoi le problème? Je comprends pas des fois la logique derrière certaines boîtes. Et d'ailleurs, preuve en est concernant cette instabilité. HBO a d'abord nommé sa plateforme HBO Max. En 2023, ils ont décidé de la renommer Max. Et donc hier, le 14 mai 2025, ils ont décidé de renommer leur plateforme en HBO Max. Décidément, j'ai l'impression qu'ils sont perdus chez HBO. Je suis assez surpris, et je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo. J'ai voulu un petit peu amener du débat, essayer de montrer ce qui marche ou pas dans cette série et dans ce décalage, ne pas juste dire bon ben voilà c'est décalé point final. L'importance c'était un petit peu de vous montrer ce que j'en pense, ce que ça pourrait déclencher derrière et pourquoi ils auraient décalé tout cela. Je n'ai pas trop d'explications sur ce décalage et j'espère que dans le futur on va avoir des déclarations qui nous permettront d'y voir un peu plus clair, et qui sait, peut-être que 2026 sera l'année de Game of Thrones par excellence. Imaginez juste un instant, début d'année t'as A Night of the Seven Kingdoms,
fin d'année, milieu d'année, t'as saison 3 de House of the Dragon, et fin d'année, cadeau de Noël, t'as J.R.R. Martin qui annonce que The Winds of Winter est terminé. Alors là, 2026, en plus, c'est les 10 ans de ma chaîne, donc là, on peut pas faire mieux, hein, clairement. Enfin bon, on est en droit de rêver, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, et au moins, on va passer peut-être une année 2025 un peu calme, maintenant qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent en termes de fantasy, à moins que la saison 4 de The Witcher soit surprenante, spoiler, je n'y crois pas, mais bon, on sait jamais, on verra bien. En attendant, comptez sur moi pour vous donner de précieuses news concernant la saison 3 d'House et la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms. Dites-moi ce que vous pensez de ce décalage et si comme moi vous êtes déçus, je pense que oui. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cet univers qui nous passionne toujours. Salut à tous!